Voici l'oscilloscope. Comme son nom l'indique, c'est un appareil qui va nous permettre de voir les oscillations. Mais les oscillations de quoi? Des oscillations de tension. À la base, c'est un voltmètre. Mais un voltmètre qui va nous permettre de mesurer comment évolue cette tension au cours du temps. Pour ce faire, un point, qu'on va appeler le spot lumineux, traverse en permanence l'écran. Cela va nous permettre de mesurer le temps qui passe. Nous appliquons une tension aux bornes de l'oscilloscope. Nous voyons que le spot a été dévié vers le haut. La déviation vers le haut est une mesure de la tension. Nous pouvons accélérer le temps qui passe de manière à obtenir une ligne droite. Nous avons ici une tension qui ne change pas au cours du temps. C'est une tension continue. C'est normal, il s'agit pour l'instant de la pile. Que se passe-t-il si nous inversons le sens de branchement de la pile? Nous voyons que la courbe de tension est toujours continue, mais la tension ici, la courbe de tension a été déviée vers le bas. Cela correspond à une tension négative de moins 4,5 volts. Basculons maintenant sur l'autre entrée de l'oscilloscope, l'entrée qui va nous permettre d'étudier le fonctionnement du GTBF. Nous voyons que la tension n'arrête pas de changer, elle est positive puis négative. Mais nous ne voyons pas très bien le phénomène. Nous pouvons agir sur le bouton de réglage de la base de temps. Nous voyons ainsi l'évolution de la tension au cours du temps et nous voyons que cette forme nous rappelle la courbe tracée dans la vidéo précédente que l'on a appelée une sinusoïde. Maintenant, augmentons la fréquence du GTBF. Le clignotement va se faire plus rapide. Il devient quasi illisible sur l'écran de l'oscilloscope. Il suffit alors de régler la base de temps. Et nous voyons dans ce cas-là que la courbe devient tout à fait exploitable. Nous pouvons mesurer la durée du motif. Nous avons ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux environ. Or, chaque carreau représente 20 millisecondes, ce qui nous fait une période de 120 millisecondes ou de 0,12 secondes. Pour calculer la fréquence, il suffirait de faire l'inverse de la période, 1 divisé par 0,12, qui doit nous donner quelque chose comme 8 Hz, c'est-à-dire 8 clignotements à chaque seconde.